Sciences et technologies. A. Lors de quel phénomène la masse d'une certaine quantité de matière n'est-elle pas conservée? A. Un changement d'état entre solide et liquide. B. Un changement d'état entre liquide et gaz. C. Une réaction chimique. D. Une réaction nucléaire. Quelles sont les propriétés de la matière à l'état solide? A. Dans un solide, les molécules, ou atomes, gardent la même position les unes par rapport aux autres. B. Un solide est caractérisé par une forme propre. C. Un solide est indéformable. D. Dans un solide, les molécules, ou atomes, sont immobiles. Quelles sont les propriétés de la matière à l'état liquide? A. Un liquide n'a pas de forme propre. B. Dans un liquide, les molécules, ou atomes, se déplacent les unes par rapport aux autres de façon désordonnée. C. Un liquide peut être facilement comprimé. D. À volume égal, un liquide est moins lourd qu'un solide. Quelles sont les propriétés de la matière à l'état gazeux? A. À volume égal, un gaz est moins lourd qu'un liquide. B. Dans un gaz, les molécules, ou atomes, sont éloignées les unes des autres. C. Dans un gaz, les molécules, ou atomes, sont plus petites que dans un liquide. D. Un gaz peut être facilement comprimé. Que nous indique un thermomètre plongé dans un verre d'eau du robinet? A. La chaleur de l'eau. B. Le froid de l'eau. C. La température de l'eau. D. Les degrés de l'eau. Lesquels de ces noms désignent une échelle de température? A. Kelvin. B. Fahrenheit. C. Beaufort. D. Celsius. Quelles sont les deux températures qui ont servi de base pour l'établissement de l'échelle Celsius? A. 273,15 degrés Celsius. B. 0 degrés Celsius. C. 90 degrés Celsius. D. 100 degrés Celsius. Quels phénomènes ont servi de référence pour l'établissement de l'échelle Celsius? A. La solidification du mercure. B. La solidification de l'eau. C. L'ébullition de l'eau. D. L'ébullition de l'alcool.
Pourquoi a-t-on intérêt à ce que le réservoir d'un thermomètre à liquide soit le plus petit possible? A. Pour limiter autant que possible l'influence de l'instrument de mesure sur le résultat de la mesure. B. Pour utiliser le moins possible de mercure car cette substance est nocive. C. Pour faire en sorte que le tube du thermomètre puisse être le plus fin possible. D. Pour que la stabilisation du niveau du liquide, et donc l'indication de la température, s'effectue le plus rapidement possible après la mise en place du thermomètre. Pourquoi le tube d'un thermomètre à liquide doit-il être très fin? A. Pour que le liquide puisse monter à l'intérieur par capillarité. B. Pour que la petite augmentation de volume du liquide engendrée par une faible augmentation de température se traduise par une montée suffisamment importante du liquide. C. Pour que le poids du liquide montant dans le tube soit le plus faible possible et ne contrarie pas sa montée. D. Pour rendre le niveau du liquide dans le tube repérable avec plus de précision et éviter ainsi les erreurs de lecture dites de parallaxe. Qu'appelle-t-on zéro absolu? A. C'est moins 273,15 degrés Celsius. B. C'est la température la plus basse jamais observée sur Terre. C. C'est le zéro de l'échelle Fahrenheit. D. C'est la température la plus basse qui puisse exister. Que se passe-t-il au niveau des molécules d'un corps lorsque sa température augmente? A. La taille des molécules augmente. B. La taille des molécules diminue. C. La vitesse moyenne des molécules augmente. D. La vitesse moyenne des molécules diminue. Que se passe-t-il quand deux corps à température différente sont mis puis maintenus en contact? A. Le corps le plus chaud donne de la chaleur à l'autre et les températures finales des deux corps peuvent être différentes car elles dépendent de la nature de chacun. B. Le corps le plus chaud donne de la chaleur à l'autre jusqu'à épuisement de la chaleur qu'il contenait. C. Le corps le plus chaud donne de la chaleur à l'autre jusqu'à ce que les deux corps soient à la même température. D. Le corps le plus froid donne du froid à l'autre jusqu'à épuisement du froid qu'il contenait. À quelle température sera l'eau obtenue en mélangeant 1 litre d'eau à 20 degrés Celsius et 3 litres d'eau à 40 degrés Celsius? A. 25 degrés Celsius. B. 30 degrés Celsius. C. 35 degrés Celsius. D. 40 degrés Celsius. Pourquoi a-t-on une sensation de froid lorsque l'on touche un objet en métal présent dans une pièce maintenue à température ambiante de 20 degrés Celsius? A. L'objet métallique est plus froid que l'air ambiant et la main ressent cette différence de température. B. La sensation de froid provient du caractère lisse de la surface métallique. C. La couche superficielle de métal en contact avec la main donne du froid à celle-ci. D. La chaleur donnée à l'objet par la main plus chaude se disperse rapidement dans la masse métallique,
si bien que la main perd assez vite beaucoup de chaleur et se refroidit. Quels procédés permettent de séparer les constituants d'un mélange ayant des densités différentes? A. La décantation. B. La filtration. C. La distillation. D. La centrifugation. Qu'est-ce qu'un mélange? A. Une substance est un mélange si ce n'est pas un corps pur. B. Les molécules d'un mélange sont constituées de plusieurs atomes différents. C. Un mélange contient au moins 3 corps différents. D. Un mélange contient des molécules de différents types. Qu'est-ce qu'un mélange hétérogène? A. Un mélange formé de différents corps purs. B. Un mélange qui ne présente pas le même aspect en tout point. C. Un mélange dont différents constituants sont discernables. D. Un mélange qui n'est pas homogène. Comment appelle-t-on le mélange formé de gouttelettes d'un liquide dispersé au sein d'un autre liquide? A. Une émulsion. B. Une suspension. C. Une solution. D. Une potion. Lesquels de ces corps sont miscibles avec l'eau? A. L'alcool éthylique. B. L'huile. C. Le vinaigre. D. Le gazole. Quel est le gaz dissous naturellement dans l'eau qui permet la vie des organismes aquatiques? A. Le diazote. B. Le dioxygène. C. Le dihydrogène. D. Le dioxyde de carbone. Quel est le gaz dissous en assez grande quantité dans les eaux ou les boissons pétillantes? A. Le diazote. B. Le dioxygène. C. Le dihydrogène. D. Le dioxyde de carbone. Dans une bouteille d'eau minérale gazeuse fermée, on n'observe pas de bulles. Dès qu'on ouvre la bouteille, des bulles se forment. Pourquoi? A. À l'ouverture du bouchon, l'air rentre dans la bouteille et fait des bulles. B. À l'ouverture du bouchon, la pression dans la bouteille diminue et il se forme des bulles de vapeur d'eau au sein du liquide. C. À l'ouverture du bouchon, la pression dans la bouteille diminue, ce qui provoque la formation de bulles de dioxyde de carbone. D. L'ouverture du bouchon fait augmenter la pression dans la bouteille, ce qui provoque la formation de bulles de dioxyde de carbone.
Deux bouteilles identiques d'eau minérale gazeuse, initialement placées au réfrigérateur, sont ouvertes en même temps. Maintenues ouvertes, l'une est laissée à température ambiante et l'autre est remise au réfrigérateur. Quelle est celle qui contiendra le plus de gaz au bout d'une heure? A. Celle laissée à température ambiante car la chaleur maintient le gaz dans la bouteille. B. Celle mise au réfrigérateur car la température plus basse ralentit le départ du dioxyde de carbone. C. Celle laissée à température ambiante car la solubilité du dioxyde de carbone augmente quand la température augmente. D. Celle mise au réfrigérateur car la solubilité du dioxyde de carbone diminue quand la température augmente. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? A. Le sucre fond dans le café chaud. B. Le glaçon fond dans le café chaud. C. Le sucre se dissout dans le café chaud. D. Le glaçon se dissout dans le café chaud. Qu'est-ce qui peut accélérer la dissolution d'une certaine quantité de sel introduite dans de l'eau? A. Une plus grande quantité d'eau. B. Une température plus basse. C. Une température plus élevée. D. L'agitation de l'eau. On introduit dans deux verres d'eau identiques la même quantité, même masse, de sel de cuisine, mais sous la forme d'une pincée de sel fin dans un verre et d'une pincée de gros sel dans l'autre verre. Dans quel verre le sel va-t-il se dissoudre le plus rapidement et pourquoi? A. C'est le sel fin qui se dissout le plus vite car il présente la plus grande surface de contact avec l'eau. B. C'est le gros sel qui se dissout le plus vite car le nombre de cristaux à dissoudre est moindre. C. C'est le sel fin qui se dissout le plus vite car l'échange de chaleur avec l'eau se fait plus rapidement. D. C'est le gros sel qui se dissout le plus vite car la concentration de l'eau en sel dissous au voisinage des cristaux est moindre. Comment s'effectue la cristallisation du sel dans un bassin de marais salant? A. Le sel se dépose au fond du bassin quand toute l'eau s'est évaporée. B. Le sel commence à cristalliser quand l'eau commence à s'évaporer et le processus dure pendant toute l'évaporation. C. Le sel cristallise quand la concentration en sel de l'eau du bassin a atteint une valeur double de sa concentration initiale dans l'eau de mer. D. Le sel commence à cristalliser quand suffisamment d'eau s'est évaporée pour que l'eau restante soit saturée en sel. Une usine produit de l'eau potable à partir de l'eau d'une rivière en utilisant la filière classique. Quelles opérations font partie du traitement que subit l'eau? A. La filtration sur sable. B. L'ozonation. C. La filtration sur charbon actif. D. La chloration. Une usine produit de l'eau potable en utilisant le procédé de nanofiltration. De quoi s'agit-il? A. L'eau est filtrée 9 fois. B. L'eau est filtrée en traversant au total une épaisseur de 9 mètres de sable.
C. L'eau est filtrée en traversant des membranes poreuses dont les pores ont un diamètre de l'ordre du nanomètre. D. L'eau est filtrée à travers une multitude de tout petits filtres.